Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je fais les œuvres, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche de carême. Et aujourd'hui, le vendredi de la 5e semaine du temps de carême, nous sommes avec l'évangile de selon saint Jean. À travers cette page évangélique, Jésus nous donne un enseignement de vie. Jésus, bien qu'il ait accompli des œuvres bonnes, des œuvres qui glorifiaient le Seigneur au milieu du peuple, voilà ce même Jésus qui est persécuté. Bien-aimés de Dieu, nous aussi dans nos vies, nous venons à accomplir des œuvres bonnes. Nous venons à faire du bien, ça et là. Mais ces mêmes personnes, parfois, à qui nous faisons du bien, ce sont ces mêmes personnes qui se retournent contre nous des années plus tard. Ce sont ces mêmes personnes qui en veulent à notre vie des années plus tard, à notre vie ou à celle des membres de nos familles. Bien-aimé de Dieu, mais Jésus n'a pas manqué de faire du bien. Il a toujours continué de faire ce bien, même jusqu'à la dernière seconde de sa vie en croix. Avec le bon larron, il a continué de faire le bien. Alors, peu importe l'oppression à laquelle nous faisons face, Jésus nous dit qu'il est lui-même passé par cela. Alors continuons de faire le bien, faisons le bien sans relâche. Les gens en voudront toujours à notre vie. Les gens à qui nous avons fait du bien, ils viendront toujours contre nous. Ceux pour qui nous nous battons jour et nuit en sacrifiant nos vies, ce sont les mêmes peut-être parfois qui en voudront à notre vie. Mais ne faiblissons pas, continuons à faire le bien. Dans ces deux lectures du jour, que ce soit la première lecture, que ce soit l'évangile, on peut entrevoir la persécution de l'homme juste. Mais Jérémie, dans la première lecture, nous donne ce qu'il faut déclarer sur notre vie. Mais le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. Le Seigneur est avec nous tel un guerrier redoutable et nous n'avons pas à craindre. Alors, dans notre persécution,
Nous pouvons redire ce psaume de ce jour qui nous dit, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Et les paroles du psaume nous disent, je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. C'est le psaume 17 ou 18 selon les Bibles. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, les liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple saint, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Voilà, Jésus, son heure n'était pas encore arrivée. Voilà pourquoi on voulait l'arrêter, mais il allait toujours son chemin, passant au milieu d'eux. Bien-aimé, le Seigneur étend sa main de protection sur nous. Peu importe l'hostilité à laquelle nous ferons face, rassurons-nous que le Seigneur est dans la barque avec nous, qu'il marche avec nous et il nous en délivrera. Un des psaumes nous dit, malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois l'en délivre. Que le Seigneur soit notre secours, notre soutien tout au long de tout au long de ces différentes épreuves que nous traversons. Et nous voyons qu'à la fin, beaucoup crurent en Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il accomplit les œuvres de Dieu, alors il est le Fils de Dieu. Et la finale de l'Évangile nous le dit. Beaucoup crurent en Jésus. Jésus était retourné là où Jean-Baptiste avait annoncé, là où Dieu avait dit, écoutez sa voix le jour de son baptême. Et beaucoup ont cru en lui. Il n'a pas faibli. Il a tenu bon pour la gloire de Dieu. Que cet évangile que nous méditons puisse aider quelqu'un au milieu de son épreuve, qu'il puisse ragaillardir quelqu'un au milieu de son épreuve, puisse lui donner un élan pour aller de l'avant dans cette vie pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde ses grâces tout au long de cette journée. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde à ceux qui te servent et cherchent la grâce de ta protection d'être libérés de tout mal, afin de pouvoir te servir d'un cœur paisible par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu demeure avec vous. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 13h GMT pour vivre ensemble le chemin de croix. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.